Mes frères et sœurs, au cœur des écrits d'Ibn Arabi, ce grand maître spirituel de l'islam, se cache une vision mystérieuse et bouleversante du Mahdi. Non pas seulement comme un chef, ni comme un conquérant, mais comme une âme transformée, purifiée par les secrets divins. Avant de plonger dans ce sujet fascinant, élevons nos cœurs. Ô Allah, ouvre pour nous les portes de la compréhension et fais de cette recherche une lumière pour nos âmes. Et j'invite tous mes frères et sœurs de France, de Suisse, de Belgique et du Canada à s'abonner à ma chaîne Témoins d'Allah, car ensemble nous avançons sur ce chemin de connaissance et de rappel d'Allah. La vision d'Ibn Arabi sur le Mahdi. Ibn Arabi, surnommé par les savants le Cheikh al-Akbar, c'est-à-dire le plus grand maître, occupe une place unique dans l'histoire de la spiritualité islamique. Ses écrits sont empreints d'une profondeur mystique qui dépasse les simples considérations politiques ou militaires de son époque. Lorsqu'il parle du Mahdi, il ne le décrit pas comme une figure terrestre limitée à un rôle de conquérant ou de chef d'État, mais comme un être façonné directement par Allah, porteur d'une mission qui dépasse l'imaginaire humain. Pour Ibn Arabi, le Mahdi est un mystère. Il ne peut être réduit à des schémas humains ou aux analyses des stratèges de ce monde, car son origine, sa force et sa mission sont enracinées dans le divin. Contrairement aux héros façonnés par l'histoire, forgés par les épreuves et les luttes, le Mahdi est, dans la vision d'Ibn Arabi, modelé par la main invisible d'Allah. Son éducation n'est pas seulement sociale, familiale ou académique, elle est spirituelle et secrète. Ainsi, Ibn Arabi explique que le Mahdi n'est pas formé par les circonstances extérieures, mais par une action directe de Dieu dans son cœur. C'est Allah qui le prépare, qui l'instruit en silence, loin des regards et loin des tumultes du monde. Cette préparation mystérieuse fait de lui un homme purifié de l'intérieur, dont la force réside dans la proximité avec son Seigneur. À l'heure fixée par le destin divin, il apparaîtra non pas comme un simple réformateur, mais comme le reflet de la volonté d'Allah sur terre. Cette idée bouleverse les attentes traditionnelles. Beaucoup imaginent le Mahdi comme un chef qui surgira avec une armée, un stratège qui organisera les batailles, ou un réformateur politique qui reconstruira la société. Mais Ibn Arabi nous montre une autre dimension, celle d'un homme qui, avant de transformer le monde extérieur, a été transformé de l'intérieur. Il ne tire pas son autorité de la force des armes, ni du poids des institutions, mais de la lumière qui habite son cœur. Dans ses écrits, Ibn Arabi décrit le Mahdi comme l'incarnation d'une vérité divine. Il est un miroir dans lequel se reflète la guidance d'Allah. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il décide, tout ce qu'il inspire aux autres n'est pas le fruit de son ego ou de ses désirs, mais une manifestation de la sagesse divine. Sa présence même devient un signe de la miséricorde d'Allah pour l'humanité. Ce point est essentiel. Pour Ibn Arabi, le Mahdi ne se limite pas à un rôle libérateur pour les opprimés. Bien sûr, il apportera justice et équité, mais son essence est bien plus profonde. Il est une lumière guidée par Allah, une lumière qui éclaire les cœurs avant d'éclairer les sociétés. Ibn Arabi nous fait comprendre que l'avènement du Mahdi ne sera pas seulement un événement historique, mais une transformation spirituelle qui touchera le monde entier. Et cela change tout. Car si le Mahdi est façonné par Allah lui-même, cela signifie que nul ne peut précipiter son apparition, nul ne peut se déclarer à sa place, nul ne peut s'autoproclamer porteur de cette mission. C'est un choix exclusif de Dieu qui échappe aux calculs humains. Cette vision ramène les croyants à l'essentiel. Au lieu de chercher le Mahdi dans les spéculations et les rumeurs, chacun doit chercher à purifier son cœur afin d'être prêt à reconnaître cette lumière quand elle se manifestera. Ibn Arabi, en décrivant le Mahdi comme un être préparé dans le secret divin, invite donc les musulmans à un regard intérieur. Il nous dit, en somme, le Mahdi sera reconnu non par les signes extérieurs seulement, mais par la lumière qui émane de lui. Et cette lumière n'est visible qu'aux cœurs qui se sont eux-mêmes rapprochés d'Allah. Ainsi, la vision d'Ibn Arabi élève le Mahdi au-delà d'une attente messianique classique. Elle en fait le témoin vivant de l'action directe de Dieu dans l'histoire. Sa venue ne sera pas une simple délivrance politique, mais une renaissance spirituelle, un rappel que la véritable force est celle de la proximité avec Allah. La purification intérieure. Ibn Arabi, dans ses écrits, nous rappelle une vérité essentielle. Nul ne peut guider les autres s'il n'a pas d'abord été guidé par Allah. Et s'il y a bien une figure qui incarne cette règle de manière absolue, c'est le Mahdi.
Avant d'être le guide universel attendu, avant d'être celui qui rétablira la justice sur terre, le Mahdi doit être, selon Ibn Arabi, purifié de l'intérieur. Mais cette purification n'est pas une simple ascèse volontaire, ni un effort personnel uniquement basé sur la discipline humaine. Elle est le fruit d'une grâce divine exceptionnelle. Allah, dans sa sagesse, choisit et modèle cet homme comme on façonne une épée dans le feu, en le débarrassant de tout ce qui l'attache au monde et en ne laissant subsister en lui que la clarté de la vérité. Ce processus de purification est un voyage silencieux, invisible aux yeux des hommes. Le Mahdi, dans la vision d'Ibn Arabi, traverse des épreuves intérieures qui ne sont pas faites pour l'affaiblir, mais pour effacer de lui toute trace d'orgueil, de peur ou de désir terrestre. Là où l'homme ordinaire cherche la reconnaissance, la richesse, l'influence ou le confort, le Mahdi apprend, par cette transformation, à ne rien désirer d'autre qu'Allah. Chaque peur est arrachée de son cœur. Chaque attachement aux illusions de ce monde est brisé. Et à la place, Allah dépose une lumière qui éclaire sa vision et sa compréhension. C'est ce qui fait dire à Ibn Arabi que le Mahdi ne voit plus avec ses propres yeux, mais avec la lumière de la vérité. Imaginez un homme qui ne juge pas les choses selon ses propres calculs, mais dont le regard est aligné avec la sagesse divine. Ses choix, ses décisions, ses paroles, tout cela n'est plus dicté par l'ego ni par les passions, mais par une clarté intérieure qu'Allah seul peut donner. Voilà ce qui fait du Mahdi un guide hors du commun. Il n'est plus prisonnier de son humanité limitée, mais porté par une inspiration divine. Dans cette purification, il y a aussi un effacement total du désir de gloire ou de pouvoir. Ibn Arabi insiste, le Mahdi n'est pas motivé par l'ambition humaine. Il ne cherche pas à régner pour sa propre grandeur, ni à imposer son autorité pour flatter son ego. Sa seule aspiration est de servir Allah, de devenir un instrument de justice et de miséricorde. Et c'est justement dans cette transparence intérieure que réside sa force. Un homme qui ne désire rien pour lui-même est invincible. Car on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le manipuler, on ne peut pas le détourner de sa mission. Là où les grands de ce monde tombent à cause de leur passion, de leur orgueil ou de leur soif de domination, le Mahdi, lui, demeure droit, car il n'est attaché à rien sauf à Allah. Cette notion est capitale dans la pensée d'Ibn Arabi. Le Mahdi ne sera pas seulement un chef doté de qualités exceptionnelles, il sera un homme libre intérieurement. Libéré de ses chaînes intérieures, il pourra alors libérer les autres. Car comment un guide pourrait-il briser les injustices du monde s'il est encore prisonnier de ses propres désirs? La purification du Mahdi est donc une préparation. Elle n'est pas une fin en soi, mais le socle sur lequel repose toute sa mission. Allah le dépouille d'abord de tout ce qui est impur, pour en faire un réceptacle de lumière et de vérité. Et une fois ce travail intérieur accompli, il peut devenir le guide que le monde attend. En réalité, Ibn Arabi nous montre à travers cette vision une leçon universelle. Avant de changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. Le Mahdi est l'exemple suprême de cette transformation, mais chacun de nous peut en tirer un enseignement. Tant que nous restons prisonniers de nos passions, de nos colères ou de nos attachements, nous ne pouvons pas refléter la lumière divine. Mais plus nous purifions nos cœurs, plus nous devenons, à notre échelle, des miroirs de la vérité. C'est cela qui fait du Mahdi, selon Ibn Arabi, non pas seulement un libérateur, mais un témoin de ce que l'âme humaine peut devenir lorsqu'Allah la purifie et l'élève. Il n'est pas seulement un homme d'action, mais avant tout un homme de lumière, façonné par une purification intérieure exceptionnelle. Le lien entre le Mahdi et la science divine. Ibn Arabi, maître incontesté de la pensée mystique islamique, insistait sur une vérité fondamentale. Le Mahdi ne sera pas seulement un homme d'action, il sera avant tout un homme de connaissance. Mais cette connaissance, disait-il, ne sera pas celle que l'on accumule dans les livres, ni celle que l'on apprend par des maîtres humains. Elle sera une science d'un autre ordre, une science directement insufflée par Allah, la science muhammadienne. Cette science muhammadienne est décrite par Ibn Arabi comme un héritage spirituel unique. Elle ne se réduit pas à la simple érudition, ni à la maîtrise des lois apparentes. Elle est une lumière intérieure, une compréhension profonde des réalités divines et des mystères de l'existence.
Le Mahdi ne l'acquiert pas par des efforts intellectuels, mais parce qu'Allah dépose dans son cœur cette science comme un trésor secret. Ainsi, le Mahdi devient un miroir vivant de la sagesse prophétique. Il hérite du savoir du prophète Mohammed, non pas comme un simple disciple, mais comme un dépositaire choisi par Dieu pour réactualiser cette lumière au cœur d'une époque assombrie par l'ignorance et les illusions. Là où beaucoup se perdent dans des débats vains, le Mahdi, par cette science, perce le voile des apparences et saisit l'essence des choses. Cette science divine lui permet de discerner la vérité des illusions, car le monde, tel que nous le percevons, est souvent trompeur. Les injustices paraissent solides, les puissances oppressives semblent invincibles, les mensonges circulent comme des évidences. Mais avec la science mohammedienne, le Mahdi voit au-delà des voiles, il distingue le réel de l'illusion, l'éternel de l'éphémère, la vérité de la tromperie. C'est ce regard qui lui confère une autorité inégalée. Car comment diriger les hommes sans voir clairement la réalité? Comment instaurer la justice sans discerner ce qui est juste de ce qui ne l'est pas? Le Mahdi, grâce à cette science illuminée, ne se laisse pas égarer par les apparences, ni séduire par les ruses des oppresseurs. Son jugement est enraciné dans une vérité qui vient directement d'Allah. Ibn Arabi va plus loin. Il explique que cette science n'est pas seulement un privilège accordé au Mahdi, mais une nécessité pour sa mission. Sans elle, il ne pourrait unir les cœurs ni rétablir la justice universelle. Car ce n'est pas la force brute qui convainc les âmes, mais la clarté de la vérité. Et seule une connaissance illuminée peut offrir cette clarté. Ainsi, le Mahdi devient le détenteur d'une sagesse universelle qui dépasse les clivages humains. Dans un monde divisé par les idéologies, les nationalismes, les rivalités religieuses ou culturelles, le Mahdi apporte une parole qui transcende ces frontières. Car sa science ne vient pas d'une école humaine, mais de la source même de la révélation. Elle n'est pas marquée par les limites d'une époque ou d'une culture. Elle est intemporelle, universelle, éternelle. C'est pourquoi Ibn Arabi voyait en lui non seulement un guide pour les musulmans, mais aussi un phare pour l'humanité tout entière. Sa science n'appartient pas à une élite ni à une communauté fermée. Elle est destinée à réconcilier les cœurs, à rassembler les hommes autour de la vérité, à rétablir le lien entre l'humanité et son Créateur. Cette perspective d'Ibn Arabi nous invite à réfléchir. La véritable autorité ne réside pas dans la force militaire ni dans la richesse matérielle, mais dans la connaissance illuminée par Allah. Ce n'est pas celui qui accumule des livres qui détient la vérité, mais celui dont le cœur est ouvert à la lumière divine. Le Mahdi, par cette science muhammadienne, sera le modèle vivant de cette réalité. Pour les croyants, cela est un appel à se préparer. Car si le Mahdi sera porteur de cette science, encore faut-il que les cœurs soient prêts à la recevoir. Un cœur rempli d'orgueil, de passion ou d'attachement aux illusions ne pourra pas reconnaître cette lumière. Mais un cœur pur, humble et sincère la percevra et s'y attachera naturellement. En définitive, Ibn Arabi nous révèle que la grandeur du Mahdi ne viendra pas seulement de ses actions visibles, mais de la source invisible qui les alimente. Une science divine, héritée du prophète, insufflée par Allah, et destinée à guérir une humanité égarée. La mission spirituelle du Mahdi. Dans la vision d'Ibn Arabi, la mission du Mahdi ne peut pas être comprise à travers une lecture purement politique ou militaire. Certes, il rétablira la justice, il mettra fin à l'oppression, il corrigera les déséquilibres qui rongent le monde. Mais son rôle dépasse de loin ces aspects visibles. Le cœur de sa mission est avant tout spirituel, car là où les injustices prennent racine, c'est dans les cœurs des hommes. Et tant que ces cœurs ne sont pas guéris, aucune réforme durable n'est possible. C'est pourquoi Ibn Arabi présente le Mahdi comme un médecin des âmes. Il vient pour réveiller les cœurs endormis, pour rappeler aux musulmans leur véritable vocation. Être des serviteurs d'Allah, porteurs de justice, de miséricorde et de lumière. Son autorité ne se mesure pas seulement dans les lois qu'il établira, mais surtout dans la transformation intérieure qu'il opérera chez ceux qui le suivront. Sa mission commence par un rappel puissant. L'humanité s'est éloignée de sa source. Les hommes ont couru derrière le pouvoir, l'argent, les plaisirs et les illusions, oubliant leur raison première d'exister, adorer Allah et vivre selon ses commandements.
le Mahdi ne se contente pas de dénoncer cet oubli. Il vient le réparer. Il reconnecte les hommes à leur Créateur, comme on rétablit un lien vital entre une source d'eau pure et une terre desséchée. Par sa présence même, le Mahdi incarne cette lumière. Ibn Arabi décrit un être dont le cœur a été purifié, dont l'âme a été illuminée, et dont les gestes reflètent une vérité plus grande que lui-même. Ainsi, le Mahdi n'a pas besoin de convaincre par la force des armes ou par des discours interminables. Son être tout entier devient un argument vivant. Ceux qui le voient, ceux qui l'entendent, ressentent en lui quelque chose d'indescriptible, une sérénité, une force et une sincérité qui touchent directement les âmes. Ce pouvoir de transformation n'est pas humain, il est spirituel. Par ses paroles, le Mahdi ne fait pas qu'instruire, il guérit. Par ses conseils, il ne fait pas qu'orienter, il réveille. Par sa lumière intérieure, il ne fait pas qu'inspirer, il purifie. Ibn Arabi voyait en lui une sorte de catalyseur spirituel, capable de redonner vie à des cœurs fatigués, éteints ou perdus dans l'obscurité des passions. Mais pourquoi cette mission est-elle si importante? Parce que sans transformation intérieure, la justice extérieure n'est qu'une façade fragile. On peut instaurer des lois équitables, distribuer les richesses, instaurer la paix sociale. Mais si les âmes restent corrompues, tôt ou tard, l'injustice renaîtra. Le Mahdi, lui, va à la racine du problème. Il soigne les âmes, il reforme les consciences, il reconstruit l'être humain avant de reconstruire la société. Sa mission spirituelle est aussi de redonner confiance aux croyants. Ibn Arabi vivait à une époque où le monde musulman connaissait des divisions et des faiblesses. Et il avait compris que, bien souvent, les musulmans eux-mêmes doutaient de leur propre rôle. Le Mahdi, en apparaissant, ne leur apporte pas seulement un chef, il leur rend leur dignité spirituelle. Il leur rappelle que leur foi est vivante, que leur mission est sacrée, et qu'Allah ne les abandonne jamais. Ainsi, le Mahdi devient le souffle nouveau d'une communauté fatiguée. Comme un vent frais qui traverse une terre brûlée, il ranime les cœurs desséchés, il réveille les consciences assoupies, et il rallume la flamme de la foi. Cette flamme, une fois rallumée, se propage de cœur en cœur, jusqu'à devenir un incendie spirituel capable de transformer la face du monde. Dans cette perspective, Ibn Arabi insiste. Le Mahdi ne vient pas pour écraser par la peur, mais pour élever par la lumière. Il n'est pas un tyran qui impose, mais un guide qui réveille. Sa grandeur n'est pas dans la force qu'il exerce sur les autres, mais dans la capacité qu'il a à faire naître en eux leur propre force, en les reliant à Allah. En fin de compte, la mission spirituelle du Mahdi n'est rien d'autre qu'une reconnexion. Reconnecter les croyants à leur foi, reconnecter la communauté à sa vocation, reconnecter l'humanité entière à son Créateur. Et cette reconnexion est ce qui donnera au monde non seulement une justice extérieure, mais surtout une paix intérieure durable, une transformation qui touche l'humanité entière. La vision d'Ibn Arabi s'élargit au-delà des frontières visibles. Le Mahdi n'est pas un simple chef de communauté, ni un homme destiné à un seul peuple. Il est un signe vivant pour l'humanité tout entière. Sa transformation intérieure, commencée dans le secret de l'âme, devient une étincelle qui embrase les consciences de la terre entière. Lorsque son cœur est purifié et illuminé par Allah, cette lumière ne reste pas confinée en lui. Elle se diffuse, telle une onde qui franchit montagnes et océans. Ibn Arabi nous dit que le Mahdi est comme un miroir. Ce qu'Allah y reflète devient un éclat qui touche tous les hommes et toutes les femmes, qu'ils soient musulmans ou non. Sa mission dépasse les limites des langues, des couleurs et des nations. Le Mahdi apparaît alors comme une preuve de la miséricorde d'Allah. Sa simple présence est un rappel. Jamais le Créateur n'abandonne ses serviteurs, même dans les heures les plus sombres de l'histoire. Dans un monde fragmenté par les injustices, les divisions et les illusions, le Mahdi devient le point de ralliement, l'axe autour duquel les cœurs sincères se réunissent. Ibn Arabi nous fait comprendre que la venue du Mahdi ne sera pas seulement une rectification politique, mais un événement cosmique, une guérison qui traverse les âmes. Ceux qui portent en eux une étincelle de sincérité sentiront cette lumière et seront attirés par elle. Les croyants trouveront en lui un guide, et même ceux qui ne connaissent pas l'islam percevront dans son visage la vérité et la justice qu'ils recherchaient.
Ainsi, sa transformation personnelle devient une transformation collective. Elle agit comme une contagion de lumière, réveillant l'humanité endormie et rappelant à chacun son origine divine. En lui, le monde redécouvre ce qu'il avait oublié, que toute existence n'a de sens qu'en revenant vers Allah. Frères et sœurs bien-aimés, à travers la sagesse d'Ibn Arabi, nous découvrons que la venue du Mahdi n'est pas seulement un événement historique, mais une renaissance spirituelle. Son chemin est celui de la purification, de la lumière et de la guidance divine. Son rôle n'est pas de nourrir des ambitions terrestres, mais de rappeler à l'humanité son essence, être des serviteurs d'Allah, unis dans la vérité et dans la justice. Par son exemple, nous comprenons que la véritable victoire ne se trouve pas dans les conquêtes matérielles, mais dans la transformation des cœurs. Alors demandons à Allah de purifier nos âmes, de nous accorder une lumière intérieure et de faire de nous des témoins sincères de sa vérité. Ô Allah, remplis nos cœurs de foi, rapproche-nous de toi et accorde-nous d'être parmi ceux qui suivront la guidance du Mahdi avec sincérité et obéissance. Et à vous, chers frères et sœurs des pays francophones, en France, en Belgique, en Suisse, au Canada et partout ailleurs, si ce message vous a touché, je vous invite à vous abonner à cette chaîne Témoins d'Allah, afin de continuer à découvrir ensemble les trésors de notre foi. Qu'Allah vous bénisse et fasse de chacun de nous des lumières dans ce monde assombri.